Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons voir ensemble quelques caractéristiques concernant sa prière. Tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un qui aimait la prière et il s'y consacrait pleinement. Il y trouvait du bonheur, du réconfort et de la sérénité. Lorsqu'il voulait que Bilal radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, appelle à la prière, fasse l'adhan, il disait « Ô Bilal, apporte-nous du soulagement par la prière ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se tournait vers la prière lorsqu'il ressentait une tristesse ou qu'un souci pesait sur lui. Et ça, c'est un comportement qu'on doit adopter. Quand on a un souci, il ne faut pas se dire « Ah ben je vais déprimer, ah je vais aller manger pour oublier, ou je vais me plaindre ». Non, il faut essayer d'adopter, de mettre en pratique, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'aller faire des prières surrogatoires, d'aller demander l'aide d'Allah, pour qu'Allah nous facilite face à cette épreuve, face à cette tristesse. Et donc, il faut se tourner vers Allah, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un qui priait beaucoup de prières surrogatoires. Il était assidu dans l'accomplissement des prières surrogatoires qu'on appelle les sunan rawatib, qui sont les suivantes. 2 unités de prière avant la prière du matin, salat al-fajr. 4 unités de prière avant la prière de Dhuhr, 2 unités de prière après salat al-Dhuhr, 2 unités de prière après salat al-Maghrib et 2 unités de prière après salat al-Isha. En tout, ça fait 12 raka'a. Il faisait par jour 12 raka'a surérogatoires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je répète, 2 raka'a avant salat al-Fajr, 4 avant Dhuhr, 2 après Dhuhr, 2 après le Maghrib et 2 après l'Isha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait ses prières surérogatoires, il récitait calmement, sans précipitation, ni hâte. Il ne se hâtait pas dans sa récitation. Et lorsqu'il rencontrait un verset mentionnant la glorification d'Allah, il disait « Subhanallah ». Ça, on a le droit quand on fait une prière surrogatoire. Quand on fait une prière surrogatoire, on a le droit de rajouter des petits mots. Une prière obligatoire, non. Mais une prière surrogatoire, on peut. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence, quand il rencontrait un verset, quand il récitait un verset qui mentionnait la glorification d'Allah, à la fin du verset, il disait « Subhanallah ». Lorsqu'il récitait un verset mentionnant une demande, il demandait à Allah une part des biens de ce bas monde et de l'au-delà. Lorsqu'il récitait, c'est-à-dire un verset mentionnant la demande de protection contre l'enfer ou contre Satan, il demandait protection auprès d'Allah. Ou « Oh Allah, protège-moi du feu de l'enfer et des insinuations du diable ». Ça, voilà, comme je vous l'ai dit, on peut le faire que dans des prières surérogatoires et pas dans les prières obligatoires. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de mettre en pratique ces quelques petits conseils et qu'Allah fasse qu'on soit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. On se retrouve inch'Allah, mes frères et mes sœurs, pour un prochain épisode. Qu'Allah vous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.